M. Ismatine, secrétaire permanent municipal à Ngoundiane, avec qui, bien sûr, nous allons revenir un peu sur des actualités tournantes de l'heure. M. Tine, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un bref ramassage de l'actualité actuellement à Ngoundiane, s'il vous plaît? Parce qu'on a pu constater ces derniers temps beaucoup d'activités, notamment au niveau de la municipalité, avec le maire M. Maïda. Oui, bonjour. Avant toute chose, je voudrais donc saluer donc tous les auditeurs donc de internautes de Zenith TV, mais aussi donc les auditeurs de Ngoundiane FM. Et je vous remercie encore une fois donc de cette marque de considération donc que vous nourrissez donc envers la municipalité de Ngoundiane, donc pour laquelle donc l'activité donc est une activité donc en temps réel donc qui gagne de plus en plus de regain de dynamisme donc et du coup donc nous en félicitons le bureau municipal, le maire à sa tête, mais aussi tous les conseillers municipaux donc de la commune de Ngoundiane. Par rapport donc à l'actualité donc de ces derniers jours, pour ne pas dire de cette semaine, il faut dire que donc il y a quelques jours donc comme vous le savez vous tous, il y a eu donc pas mal de remous, pour ne pas dire manifestations liées donc à la pénurie d'eau au niveau de la zone de Diack. Et donc pour cela donc des actions concrètes ont été donc menées par la commune en relation avec les services de l'État, c'est-à-dire l'OFOR et le service de l'hydraulique de Thiès. Pour l'histoire, il faut savoir que donc au niveau de Diack, c'est vrai, il y avait 2 forages, mais dont l'alimentation donc avait atteint un certain niveau et qui avait pu causer une pénurie. Et c'est suite à cela qu'il y a 4 mois, un nouveau forage a été réalisé grâce au partenariat entre le maire donc, et certains de ses partenaires. Mais il fallait équiper ce forage. Donc toute cette semaine dernière, les services techniques de l'État et la mairie donc, ont été à l'œuvre pour équiper donc, ce nouveau forage, mais aussi voir les anomalies donc, qui existent au niveau de l'ancien forage. Et du coup, donc, le nouveau forage a été mis en fonctionnement, mais le niveau donc, étant un peu bas parce que donc, ça n'a pas atteint plus de 16 mètres cubes. Donc il y a toujours donc, ce déficit donc, qui existe. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, une équipe donc, de CNO a été dépêchée par le maire pour venir faire donc, une étude globale de cette problématique de l'eau, faire l'état des lieux, mais aussi donc, essayer de voir donc, les propositions concrètes sur le plan technique qui peuvent être faites au niveau donc, des 3 ou 4 zones de la commune où nous avons donc les forages gérés par des Asifor. Et ces zones, c'est Seokhaï, Ngoundiane Centre, Mbrouaï et Diack. Donc ça, c'est concernant le domaine de l'eau. Concernant la santé, vous avez tous suivi pendant cette semaine la remise donc, d'une ambulance que la commune a acquise donc, grâce au partenariat avec donc, des carrières qui sont basées ici, en l'occurrence CSE. Et ce partenariat qui est dynamique, qui en 2 ans ou 3 ans donc, s'est soldé par la construction d'une maternité à Diack et du coup aussi donc cette acquisition d'une nouvelle ambulance pour le poste de santé de Ngoundiane Centre. Ça a été l'occasion aussi donc pour le maire de rappeler le chantier en cours de la construction du poste de santé de Mbayène Diack, qui est donc encore une fois donc tout comme l'ambulance que j'ai évoquée tantôt, un fruit de la responsabilité sociétale donc avec COGECA, qui a accepté donc de financer à hauteur de plus de 80 millions la construction du poste de santé de Mbayène Diack. Et à cela, il faut ajouter maintenant donc l'effort donc d'investissement toujours dans la santé, surtout côté fonctionnement, qui s'est décliné en termes donc de dotation en médicaments de l'ordre de 7 millions, mais aussi une subvention de 5 millions qui permet donc aux différents postes de santé de faire face aux factures d'eau et d'électricité, sans compter maintenant donc, la petite subvention qu'on fait pour le fonctionnement donc, du collectif des comités de développement sanitaire. On n'oublie pas la mutuelle. Mais voilà, donc, au niveau donc, du début de cette semaine, fin de semaine dernière, ce qui a été donc, un peu donc, à l'ordre du jour concernant le domaine de la santé. Dans le domaine toujours donc,
de la transparence, la redevabilité, mais aussi, comment dirais-je, dans les zones donc, où il y a donc, un secteur extractif comme Ngoundiane, nous avons un partenariat dynamique avec le Forum civil. Et c'est ce partenariat qui avait abouti à une des dernières activités donc, du Forum civil pendant cette semaine, c'est-à-dire donc, une session de formation donc, pour mettre en place ce qu'on appelle l'observatoire du secteur extractif, comme ils l'ont donc fait ou sont en train de le faire dans d'autres zones minières du pays, comme à Kédougou, Saraya, Taïba Ndiaye, Mboro, Darou, Khoudos, etc. Donc cet observatoire, donc, tout comme les autres donc, instances qui ont été mises sur pied donc, par le Forum civil, a été donc mis sur pied non seulement, mais une formation dans le cadre donc, des techniques de communication, une formation dans le cadre des obligations des entreprises, une formation dans le cadre du contenu local a été donc administrée donc, aux membres de l'OTSE qui sont plus ou moins donc, au nombre de 30 et qui sont une émanation des différentes forces vives d'Ongoundiane. Et quand je dis forces vives, ce sont les organisations communautaires de base, que ce soit les femmes, donc les jeunes, que ce soit donc les producteurs, donc que ce soit donc le conseil municipal, donc les imams, les daras, etc. Voilà donc et ce qui est aussi donc intéressant, c'est que donc aujourd'hui même le Forum civil a financé une session de formation pour les femmes de Ngoundiane qui sont aussi donc formées, qui sont structurées en ce qu'on appelle FCM, les femmes des collectivités minières. Et c'est dans le cadre donc, de ce collectif des femmes des collectivités minières que le Forum civil a accepté, sur la demande des femmes, de financer donc, cette formation de 5 jours, donc, qui a commencé aujourd'hui même en transformation de fruits et légumes. Et donc, c'est quelque chose d'hyper important. Mais je ne peux pas aussi donc, terminer sans vous dire que donc, dans le domaine sportif, pour la jeunesse, avec tout ce qui se fait, il y a eu une demande donc, qui a été pressante donc, de la jeunesse, c'est-à-dire l'éclairage, c'est-à-dire l'installation de projecteurs au niveau du stade de Ngoundiane. Le chantier est en cours et pas plus tard qu'hier, les équipes étaient sur place donc, pour installer donc, le transformateur donc, qui doit donc, alimenter donc, ce système donc, de projecteurs pour donner donc, un éclairage optimal donc, aux sportifs donc, qui utilisent donc, ce stade que nous voulons multisport. C'est maintenant, donc, aujourd'hui, on a une aire de jeu pour le football, on a un terrain de basket aux normes FIBA, on a donc une salle de musculation, même si c'est un jeune donc, dynamique privé donc, qui est en train donc, de l'exploiter. Voilà donc au niveau donc, du sport, donc, ce que nous sommes en train de faire donc, et cette semaine donc, ne déroge pas à la règle parce que c'est un chantier donc, qui suit son cours. Mais aussi donc, aujourd'hui, ça peut être aussi l'actualité. Nous sommes en train de travailler depuis une dizaine de jours sur le budget, le projet de budget de la commune pour 2024 et nous comptons donc tenir la session du conseil municipal le 23 du mois de décembre. Et du coup, donc, on est en train de travailler donc, sur ce projet de budget. Et aujourd'hui, on a même lancé les convocations. Je ne suis pas exhaustif, mais voilà donc les points saillants de l'actualité donc, au niveau de l'activité de la commune d'Ongoundiane pendant cette semaine. Par rapport à l'autonomisation des femmes, un événement important, et c'est fait aussi, donc, c'est lié comment dirais-je, à l'allègement des travaux donc, quotidiens des femmes. Depuis une dizaine d'années, il y a eu un équipement donc, en moulin donc, au niveau des différents villages. Mais donc, ces moulins, soit étaient donc, des moulins qui fonctionnaient au fuel, c'est-à-dire au gasoil, soit des moulins donc, qui étaient un peu vieillissants. Il fallait donc renouveler, mais aussi donc, équiper les villages ou hameaux qui n'en avaient pas. Et donc cette semaine, en début de semaine, donc, en présence aussi du Forum civil, le maire donc, et le conseil municipal ont procédé à la restitution donc, de 7 moulins à 1000, donc, qui ont été donc, ventilés au niveau des villages de Mbayendiak, de Daroudjak, de Kamdiak, le village de Banga Mbafay, ainsi que le village de Diak 1. J'ai dit 7, mais je me rectifie, c'est 5 moulins à 1000 qui ont été donc, octroyés donc, à ces différents villages que j'ai cités tantôt. Ça donc, participe donc, à l'activité
constante de la commune qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Et quand on dit amélioration des conditions des populations, on ne peut pas donc oublier donc les femmes. Concernant ces femmes-là, donc je crois que donc c'est une énième intervention ou bien donc un maillon important, donc la transformation. Mais aussi, il faut dire que donc c'est un appui constant et durable dans le temps, parce que depuis 2009, il n'y a pas moins de 50 millions qui ont été mis à la disposition de ces femmes qui se sont manifestées par des subventions de 5 millions, voire 10, donc au fil des ans. Et aujourd'hui, c'est des subventions non remboursables qui permettent aux femmes donc de faire des prêts revolving qui permettent donc de financer leurs petits projets donc, et donc de permettre donc à toutes ces femmes de pouvoir se fixer et donc faire cesser donc l'exode rural qui a frappé donc notre commune donc pendant des décennies. Voilà ce que je voulais dire donc grosso modo par rapport à l'activité donc de cette semaine ou de ces 10 derniers jours.